Bonjour, bonjour et une nouvelle fois réunis pour passer un bout de chemin avec le Seigneur. Pour cheminer, comme nous avons plaisir à le dire, nous parlons principalement de la venue de Christ, de l'enlèvement. Dieu nous a conviés de parler de l'enlèvement, du cheminement qui mène jusqu'au trône, de cette lumière, cette grande lumière appelée Jésus, comme il a cité, défini lui-même qu'il était la lumière du monde, de cette grande lumière qui doit venir bientôt dans le monde nous chercher, qui va venir nous chercher. Et comme nous disons toujours, ce n'est pas une foi facile. Ce n'est pas une foi facile. Cela n'a pas été facile pour tous ceux qui ont annoncé ce message. Ce n'est pas une foi de toute joie. Pourquoi? Parce que cela retrace le parcours que Jésus a fait jusqu'au trône. Lui, il a cheminé jusqu'au trône et il est passé par la mort. Par la mort. Donc, tout cheminement qui mène jusqu'au trône. Parce que l'enlèvement, c'est quoi? C'est le retour à Dieu, le retour sur le trône de Dieu. Donc, pour retourner sur le trône de Dieu, nous suivons le chemin que Jésus a suivi, qui passe un peu par, on va dire quoi, nous l'avons dit souvent, la mort dans ce monde-ci. La mort dans ce monde-ci. Parfois, nous disons, tous ceux qui empruntent ce chemin, Jésus avait dit quoi déjà? Que je suis le chemin, la vérité et la vie. Que tout ce que, pour passer au Père, il faudra passer par lui, par ce chemin qu'il est, ce chemin de lumière. Donc, c'est un peu un chemin vers la croix. Et symbolisé par quoi? Par la sortie de ce monde-ci. Donc, nous disions une fois que euh, nous devions un peu y parler de tout ce qui était sous le trône, ce qui était immolé dans ce monde-ci, que leur vie était immolée. Donc, dans le sens qu'ils avaient été un peu le sacrifice, parce qu'ils avaient reçu à l'intérieur de le sacrifice parfait, qui est Jésus-Christ. Alors, ce sacrifice vivait déjà en eux, vivait en eux. Et ils ont cheminé justement vers le trône. Et cela a été illustré par quoi? Par, je crois, parce que chaque fois quand Dieu nous convie à une mission, il nous fait d'abord vivre la mission avant, il nous explique quelle mission nous ferons. Donc, c'est pourquoi, avant plusieurs années, avant de commencer cette mission, comme je dis, j'avais vécu un peu ce phénomène, ce processus de l'enlèvement. Et en plus même, il avait montré, nous en avions parlé déjà plusieurs fois, de quelle manière nous devions être pour attendre ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un moment facile. On voyait, comme nous avions dit, la marche d'Élie, où il disait il allait par étapes. Dieu m'envoie ici, Dieu m'envoie là. Nous avions dit que c'est parce que le message d'Élie était challengeant, même pour Élisée qui suivait. Quand Dieu il disait il reste ici, nous avons dit c'est pas possible que quelqu'un chemine pour l'enlèvement et son fidèle serviteur, Élie qui a vraiment cheminé bien avec lui, lui dit de rester. Non, c'est pourquoi? Parce que le message challengeait Élie, c'était un message pas facile, quoi. Comme tous les messages qui parlent de l'enlèvement. Parce que si les gens parlent de l'enlèvement et la minute d'après, ils vont se réjouir, ils ont l'air tellement que leur style de vie n'est pas différent. C'est parce que certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était difficile pour nous, c'était difficile pour Élie et pour Jésus, pour tous ceux qui ont fait près ce chemin. Parce que même Pierre, Paul, d'une manière ou d'une autre, il faisait un peu un chemin vers la croix. Et c'était un chemin tellement difficile. Et Dieu nous avait montré que la manière d'attendre ce cheminement, c'était un peu comme sur une montagne, hors de la ville. Mais seulement, nous sommes dans la ville. Nous ne pouvons pas nous isoler, aller rester sur une montagne et dire nous attendons, nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons une vie à mener. Et nous sommes arrivés à un moment ici à la fin du temps où le monde presse beaucoup, où il y a beaucoup d'activités, dans toutes les situations possibles. Bon. Mm-hmm. Donc, de telle sorte que on se retrouve parfois au milieu. Mais nous devons être sur la montagne comme étant en esprit dans un esprit qu'on retirait, parce qu'il y a des situations où on ne pourra même pas se défaire de la foule et de tout le reste. Mais en esprit, il faudra être toujours comme si nous sommes sur une montagne, toujours avec l'esprit rivé dans l'attente de cette lumière qui viendra nous prendre, dans l'attente de cette lumière qui viendra prendre. Et de la même manière qu'était la marche d'Élie qui disait, qui se faisait par étapes. Donc, c'est quelque chose qu'on attendrait toujours. Pourquoi même Dieu a plaisir à faire cheminer de cette manière? Pour qu'on ait toujours l'esprit concerné. Mm-hmm. Parce que si il donne directement la dernière étape, on peut se relâcher et dire, ah oui, voilà, on attend juste à ce moment-ci, on y va. Mais la marche était toujours comme si, nous avions dit une fois, que même Jésus même, c'est comme s'il ne savait pas vraiment le moment où il irait à la croix. Mm-hmm.
il savait qu'il devait aller à la croix. Le commandement était quoi, la vie éternelle? Il devait passer par ce cheminement. Il montait à Jérusalem, il ne montait pas cette fois-là pour aller mourir. Même s'il savait qu'il était prophète, qu'il devait faire ce message, ce cheminement, il savait que le Fils de l'homme serait mis à la croix. Mais quand il est monté, quand tout le monde a commencé par demander à le voir, les personnes qui n'étaient pas les Grecs et tous les idolâtres, il a dit, ah, maintenant le Fils de l'homme va être mis à la croix. Le moment est venu. Il avait dit quoi? Que le prince de ce monde est lié, c'est quelque chose dans ce genre, non? Que le prince de ce monde est lié et que le Fils de l'homme doit être mis à la croix. Parce que comme il a dit, c'est quand le péché abonde, que la grâce surabonde, que la lumière qui vient retirer les personnes abonde pour faire le travail. Et ce phénomène doit toujours se passer. Ce phénomène doit toujours se passer. Et donc, nous devons un peu suivre, et tout cela est dicté par quoi? Le cheminement de lumière. Voir cette lumière qui vient nous chercher, les déplacements de cette lumière, les effets de cette lumière dans le monde et comment cela doit se faire. Jésus avait invité à regarder aussi même la géopolitique, un peu parler de la géopolitique, des choses qui se passeront dans le monde, des phénomènes physiques et tout. Et déjà la fois passée, nous terminions un peu en parlant un peu de ce moment-là, quand il disait Apocalypse, parce qu'après les 7 sceaux, il a parlé des 7 sceaux, qui, on dit, c'était 7 grandes étapes. Il a dit qu'il y a eu silence dans le ciel pendant c'est quoi? Une demi-heure. Une demi-heure, donc la moitié d'une heure. Nous avons dit qu'une heure dans le spirituel symbolise parfois un mois, une année, 1000 jours. La demi-heure pourrait être la moitié. Donc, ce qui fait que euh, nous avions dit la fois passée que avec cette information que l'Union européenne et l'OTAN, parce que nous regardons aussi ce phénomène pour pouvoir nous situer, pour savoir plus ou moins les temps et circonstances où Dieu devrait venir nous prendre. Nous pensons, comme nous l'avions dit, que nous sommes à la dernière étape, comme plus ou moins quand, avec tous les phénomènes qui se passent, quand Élie était arrivé comme aujourd'hui, il savait que à tout moment, cette lumière devait venir prendre. Elle a même dit à Élisée, dis ce dont tu as besoin, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que là, il a su, on est vraiment au moment où cette lumière viendra. Et nous avons dit, nous sommes au moment où cette lumière viendra vraiment nous chercher. Alors, nous avions parlé de la foi, parce que nous parlions comment, bon, parce que Dieu nous attire l'attention sur des détails comme ça, et nous ne sommes pas des journalistes. Donc, parfois, nous n'avons même pas tout le temps d'aller vérifier tous ces détails et tout. Nous disons comme cela nous vient dans notre esprit. Donc, il nous a attiré l'attention sur le fait que, après, nous avions dit, parce que ce monde-ci, c'est un reflet du monde spirituel. Donc, les informations viennent de ce monde-ci. Ça vient dans ce monde spirituel. Nous avions parlé des 7 mois de l'année, qui disaient dans le monde-ci, selon le calendrier grégorien, qui est le calendrier qui est adopté dans cette dimension-ci, qui symbolise, qui sont les 7 mois de janvier à décembre. Et pourtant, si on regarde le calendrier juif, qui plus ou moins serait sur les fêtes juives et tout, ça va plutôt différemment. On dit ça commence par le mois des récoltes, c'est ça, qui est de mars, avril, comme ça, mars. Et justement, quand nous voyons cela, nous disions la fois passée que, parce qu'après après cette dernière étape, il y a silence dans le ciel. Après, oui, les trompettes ont commencé par sonner, mais c'est après cette dernière étape que, dans Apocalypse, Jean avait vu que, où l'ange a juré qu'il n'y aura plus de temps, où Dieu a finalement eu son peuple. Hein, où Dieu a finalement eu son peuple sur le trône. On a dit, Dieu s'est finalement fait une nation, c'est ça? Il est retourné dans son règne. Que Dieu est retourné dans son règne, oui. Que Dieu est finalement retourné dans son règne. Parce que Dieu est retourné dans son règne quand tous ceux qui ont le Saint-Esprit arrivent sur le trône. Et comme nous parlions la fois passée, il s'agit juste de noter comme ça, que quand on dit le trône de Dieu, ce n'est pas que voilà, il y a un tribunal, un trône où les gens seront devant. C'est juste que le monde spirituel, le monde dans lequel Jésus est Seigneur, se dévoile parce que ce monde-ci est en train de disparaître. Et comme ce monde est en train d'apparaître, alors ce monde où Dieu est Seigneur, ce trône apparaît. Et celui-ci disparaît par la lumière qui vient causer la perdition de ce monde-ci. De ce monde-ci. Et justement, nous parlions que ce moment-là, que voilà, le mois d'août qui est un peu comme le mois de silence.
qui est le mois de silence, que voilà, et que est-ce que ce serait que à la moitié? Parce que si bon, beaucoup de gens on entendait me dire, voilà, quelques gens commençaient par parler du fait que nous allons parler de septembre et tout. Parce que nous disons des choses comme ça, c'est des informations qui circulent et tout. Mais nous disons par rapport à ce que Dieu nous met dans l'esprit. Et nous pensions, si on parlait de septembre, qui tombe avec la fête de 24 septembre, qui est la fête des trompettes, la fête des trompettes juives. Et c'est vrai, nous avions dit que ça marquait exactement le troisième anniversaire de notre œuvre. Parce que nous avions commencé un 25 décembre. Un 25 septembre plutôt. Donc, si cette fête-là, si la fête des trompettes, c'est plutôt c'est ce moment-là, alors, ça, c'est je peux dire ça, la fête juive. Et pourtant, nous devons regarder les manifestations du spirituel dans le physique. Dans le physique. Alors, nous disons quoi? Peut-être ça serait, comme nous l'avons dit la fois passée, la moitié. Nous allons comme ça. Nous savons que nous sommes arrivés au moment où tout ça pourrait arriver à tout moment. À tout moment. Et nous avons vu, j'ai vu une information aujourd'hui, bon, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder, nous ne sommes pas des journalistes, où, au-delà du fait que la fois passée, entre l'Union européenne et avait sommé les États-Unis de revoir les taxes douanières, les accords et tout, les accords financiers sous quoi ils prendraient des décisions. On disait qu'il y aurait une possibilité que l'Union européenne se retourne contre l'Amérique par rapport. On sait que c'est là un moment où l'autre va arriver. Selon ce que Jean avait vu. C'est là un moment où l'autre va arriver. Mais alors, quel sera le scénario qui va provoquer cela? On ne sait pas. On sait que l'enlèvement va coïncider en cette période. Parce que Dieu disait quoi? Quand j'avais quoi? Dieu vous a fait justice en la jugeant la prostituée. Donc, quand le jugement de la prostituée va commencer, donc, qui sont les États-Unis avec, voilà, nous avons dit que cela passera par une destruction un peu économique, quoi. Une destruction économique. Et nous avons vu, et j'ai vu justement une vidéo comme quoi ils avaient parvenu des accords à 15%. L'Union européenne et les États-Unis à 15%, un accord qui était satisfaisant un peu pour les deux. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la foulée, il y a eu ce conflit un peu où ils sont mis à parler du nucléaire, la Russie et les États-Unis, où ils sont en train de se faire des grandes menaces et tout. Et on dit, le monde n'a jamais été autant en danger. Parce qu'un compte, c'est que des nucléaires qui sont un peu moindres s'affrontent la Russie qui était vraiment pour position, parce que c'est quand même une super puissance nucléaire avec les États-Unis. Mais maintenant, quand il y a les deux fronts, qui étaient les fronts un peu de l'Ouest, qui ont fait un peu la guerre froide à l'époque, quand sont les deux qui commencent maintenant par se menacer, alors ça devient autre chose. On se dit, peut-être que sous la menace, si un passait à l'acte, ça pourrait être vraiment une destruction totale. Une destruction totale. Et justement, j'ai vu une information comme quoi l'Union européenne n'était pas très contente de la manière dont Trump brandissait cette menace nucléaire, que ça ne fait pas partie de leur valeur. Donc, le nucléaire, c'est de dissuasion, mais pas de menace, selon ce qu'ils ont dit. Qu'ils ne se retrouvent pas dans cette valeur, c'est une manière de faire de Trump. Donc, nous disons, il y a toujours quelque chose qui va créer un incident, de telle manière que, un peu de manière rapide, l'Union européenne va se détacher de l'Amérique. Parce que nous lisons les chemins spirituels par lesquels Dieu nous entraînait, et c'est selon ce qu'il avait donné à Jean. Oui, et je crois qu'il y a Trump qui a fait le ménage à donner, si c'est 10 ou 12 jours à Poutine pour qu'il arrête le déploiement de ces engins nucléaires et tout ça. Donc, nous disons juste pour dire, tout va dans le sens que tout peut arriver à tout moment. Et comme nous avions dit, Dieu avait dit quoi? Il va faire justice en justifiant la prostituée. Donc, nous verrons un peu ce qui se passe, nous verrons ce qui se passe. Et tout passe toujours par quoi? Connaître les déplacements de la lumière, connaître cette lumière qui viendra prendre les personnes, connaître cette lumière qui viendra prendre les personnes. Donc, et rester dans l'esprit, en esprit de l'attente de cette lumière-là qui pourra arriver à tout moment. C'est parce que cette lumière qui vient dans nous avons vu que c'est le même phénomène qui se passe à l'intérieur de l'homme, parce que cette lumière vient créer la séparation entre la chair et l'esprit.
Elle vient créer la séparation entre la chair et l'esprit. Tout à l'heure, tu parlais de la menace qu'il y a entre la Russie et les États-Unis aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que dans le temps, les guerres qu'il y avait dans le monde étaient pratiquement sur le plan militaire. Ouais. On a la menace nucléaire qui est là, mais aujourd'hui, le monde est tellement bridé sur le monde marché financier. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que si Dieu nous a dit que la crise de la chute des États-Unis viendrait économiquement, c'est Ouais. probablement le secteur dans lequel les choses vont se passer. Une fois que la Russie et les États-Unis se positionnent, tout de suite, les lectures, les marqueurs financiers commencent par montrer les chutes des bourses. On voit la fluctuation des bourses qui influence le dollar qui est déjà un peu en mal. Parce que dans la guerre qui est en train de se positionner, les États-Unis, non seulement ils menacent la Russie de dire qu'ils vont élever d'autres sanctions qui sont encore plus graves, et parmi lesquelles empêcher à toutes les personnes qui font du commerce avec la Russie en se disant que c'est parce qu'ils continuent à faire le commerce avec la Russie que la Russie continue à maintenir sa guerre. Ah oui. Donc, entre temps, il y a des gens comme l'Inde qui est un peu en milieu entre les BRICS et les États-Unis, qui achètent presque tout son pétrole avec un peu la Chine de la Russie. Ils prennent beaucoup de matières. Il y a certains produits qui partent même de la Russie, passent par l'Inde et repartent en Europe. Parce que l'Europe ne veut pas commercer directement avec toi. Il y a tous ces éléments que c'est ça que Trump est en train d'indexer et ça pointe réellement sur les finances. Et ça fait que cette position renforce davantage le retranchement financier contre le dollar qui va certainement amplifier la destruction des États-Unis. Donc, quand tu parles de nucléaire, là, non seulement il y a cette menace brandie qu'on espère qu'ils ne sont pas suffisamment fous pour lâcher la bombe nucléaire, mais les conséquences financières sont tout de suite, dès qu'une nouvelle, un tweet de Trump arrive ou un message de réponse de Poutine vient, les marchés financiers s'alignent directement. Toutes les personnes qui prennent le risque de mettre leurs argent en bourse pour ou contre un élan se repositionnent, enlèvent l'argent et ça fait que la chute économique du dollar, qui est le plus menacé en ce moment, ne fait que s'accentuer et ça peut être l'un des éléments qui va découler ou qui va faire beaucoup de différence pour laisser dessiner clairement le chemin de la chute, le scénario de la chute du dollar qui est en train de s'annoncer. Donc, quand tu as parlé de la guerre nucléaire, au-delà de ça, certains lecteurs économiques commencent par voir ces marqueurs qui prennent un coup pour dire qu'aujourd'hui, la guerre n'est plus seulement sur le plan militaire, mais on a tellement la technologie et beaucoup d'autres choses. Le monde aujourd'hui est devenu tellement interconnecté, là où chaque entreprise a deux, trois pans de l'œuvre de développement dans beaucoup de continents ou de pays différents. Ça fait que cette déconnexion fragilise le tissu économique. Et ça fait partie des éléments qui vont le plus facilement mettre le monde entier en mal parce que nous sommes tellement dépendants. La COVID-19 nous a démontré à suffisance combien le monde a eu du mal à se réorganiser pour pouvoir gérer quelques mois de COVID-19. Donc, si aujourd'hui on doit avoir cette menace nucléaire qui est très dangereuse aussi, mais qui, avec le tissu économique interconnecté, va avoir une influence extrêmement néfaste sur l'économie. Et les États-Unis, dépendant 80% de la finance, parce que c'est ce sur quoi ils s'appuient. Tout le monde entier utilise leur monnaie et ça fait que, comme les leviers de Wall Street sont à gouverner avec toutes leurs différentes institutions financières, ce sera un gros poids pour eux si ce déséquilibre parvenait à se matérialiser. Donc, voilà un peu quand tu as parlé de nucléaire, j'ai voulu rebondir un peu sur cet aspect. Je vois un peu. Donc, ils brandissent un nucléaire. Mais derrière, c'est l'économie. Comme nous avons tout dit, la fin sera plus une guerre économique. Dieu avait dit, on ne peut pas servir Dieu et Maman. Donc, l'importance, le poids de l'argent, le poids de l'économie créera la fin de toute chose, quoi. La fin de toute chose. Avec cette chute du dollar, comme tu as dit, et tout. Donc, nous devons voir cela. Et comme et tout cela, comme nous disons, c'est toujours pour savoir des conditions pour lequel, parce que nous parlons de toutes ces choses, Jésus avait dit, voilà, vous devez regarder ces phénomènes, comment vous comportez et toutes ces choses. Mais le but, c'est quoi? Au-delà de tous ces phénomènes, comme nous avions souvent dit, c'est l'état dans lequel nous nous pouvons pour faire ce voyage. Donc, ça veut dire quoi? Que si nous avons la correspondance de cette lumière à l'intérieur de nous, à l'intérieur, nous ne le dirons jamais assez, que c'est le plus important, c'est quoi? La correspondance de cette lumière à l'intérieur de nous qui nous permettra de faire ce voyage. Et déjà, tellement c'était important que même quand Jésus a commencé son œuvre, quand les disciples ont commencé l'œuvre après Jésus, l'œuvre de rachat des âmes et tout le reste, quand Philippe était parti pour manifester cette lumière et tout, quand à peine voilà,
ils ont relayé la nouvelle comme quoi il y avait beaucoup de gens qui avaient cru en Jésus. Et Pierre et Jean ont demandé, mais quand ils ont cru, est-ce qu'ils ont eu le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont reçu cette lumière à l'intérieur d'eux? Parce que le plus important, c'est quoi? La condition pour faire ce voyage. Est-ce qu'ils ont reçu cette lumière? Ils ont couru directement pour administrer cette lumière-là. Parce que c'est important, cette lumière qui est à l'intérieur et qui permet cette jonction quand la lumière va descendre pour venir chercher les gens. Donc, c'est très important cela. Oui, il faut noter que la lumière, c'est elle qui nous donne la nature de Dieu, qui nous permet comme tu dis, c'est pas un jugement, on va se placer, on va on peut dire, tu as bien fait ou mal fait. Tout se définira par qui a la nature de la lumière, se connectera à la lumière et qui ne sera pas connecté à la lumière. Parce que beaucoup de gens dans le monde ont tendance à dire, ah, moi, si je respecte les 10 commandements, si je fais les commandements de Dieu, c'est que je suis déjà aligné. Mais ce serait pas utile de donner ces commandements si ça devrait suffire. C'est qu'on peut être certain que tout le monde sera du bon côté du jugement. Mais Jésus a dit, ceux qui n'ont pas mon esprit ne m'appartiennent pas. Et lui viendra chercher ceux qui sont censés lui appartenir. Et la seule chose qui fera la différence entre entre deux personnes, c'est celui qui a l'esprit et celui qui n'a pas l'esprit. Parce que la lumière qui viendra avec une certaine nature et il ne pourra coller que les personnes qui ont cette nature. Et ceux qui n'auront pas la nature seront simplement mis de côté. Et malheureusement, ça éveille toujours des situations qu'on dit, Jésus dira, vous avez fait ceci en mon nom. Parce que les gens peuvent utiliser l'esprit, parce que l'esprit est en train de se préparer à venir habiter avec eux. Ils utilisent l'esprit dans le chemin, ils restent dans cette situation au lieu de pouvoir laisser l'esprit venir jusqu'à l'intérieur d'eux. Et ils vont être surpris que la lumière viendra, la lumière ne lèvera pas à l'intérieur, ne verra pas qu'elle est à l'intérieur d'eux. Et la lumière repartira avec ceux qui l'ont possédé. Et ceux-là diront maintenant, nous avons fait telle ou telle chose. Et la lumière dira, malgré tout, vous m'avez utilisé, mais je ne suis pas à vous. C'est comme on dit que les richesses, les Égyptiens sortiront avec les richesses. Quand le Saint-Esprit partira avec toute la lumière disponible, il y aura plus moyen qu'on utilise une lumière pour pouvoir s'en servir. Et ce sera certainement plus dommage encore pour ceux qui ont, entre parenthèses, servi, ceux qui ont, entre parenthèses, guéri les gens, qui ont, entre parenthèses, fait des œuvres, fait ce qu'ils ont appelé à leur niveau sacrifice sans pouvoir faire ce qu'il fallait pour pouvoir être dans la lumière. Bon, quand on dit faire, on a l'impression que c'est question de faire, mais c'est de pouvoir désirer pour être sélectionné, pour être choisi par Jésus, pour être le temple réel de la lumière. C'est toujours dans le sens que, parce qu'on a la lumière, si la lumière brille, le malin, les ténèbres vont juste venir envie de. C'est une dimension. Et il est l'accusateur. Dit donc, en fait, quand on dit même que c'est Dieu qui fait, mais c'est lui qui vient pointer sur nous. Oui, c'est les ténèbres qui viennent. Parce qu'on a aussi beaucoup de lumière. Parce qu'on dit qu'il envoie les ténèbres à la hauteur de la lumière. La hauteur de la lumière. Ça. Et une certaine dimension de lumière, il y a des choses que normalement, si le commun des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu peut se permettre, la connaissance de lumière ne te permet pas qu'à ce niveau de hauteur spirituelle, que tu fasses des erreurs, que tu fasses certaines erreurs, pour que tu te retrouves là où il ne faut pas. Oui, parce que pourquoi? Pas parce que ça attire beaucoup plus de ténèbres. La lumière étant plus lente, ça attire beaucoup plus de ténèbres. Et des situations, les œuvres des ténèbres vont se manifester en chaîne. Le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Tu sais, quand on dit que quand Dieu fait, non, Dieu fait une pardon, paye tout ça, tu vois comment tu dis qu'en fait, c'est pas que c'est Dieu qui fait. Mais en fait, c'est la lumière est brillée de cette façon. Oui. Les choses se font, c'est comme une réponse automatique. À la lumière. Oui. Les œuvres de la lumière, c'est une lumière intelligente, bien sûr. Mais parce qu'elle agit de manière intelligente, ça produit les œuvres intelligentes de la lumière. Ils ont toutes ces choses. Les ténèbres aussi, de manière, plus la lumière est abondante, plus les ténèbres ont envie de venir. C'est quand même comme on disait, avec ce qui est arrivé à Lucifer, quand même il symbolisait par Caïn. Il dit que si le péché couche à ta porte, résiste, donc ça veut dire que tu as plus propension à ce que le péché te suive. À ce que le péché te suive parce que tu es une lumière. Et l'autre était peut-être cultivateur, Caïn était un chasseur. De la même manière que Esaü. Donc les chasseurs, c'est quoi? C'est les gens, parce que la lumière a propension à aller à briller, aller quand on reçoit la lumière, on part pour chasser les âmes, on a besoin d'aller chasser. Alors, les ténèbres aussi ont envie de venir beaucoup plus.
Quand je disais que dans le monde, vous aurez des tribulations, vous aurez des batailles, vous aurez toutes ces choses. Donc, il n'y a rien d'anormal dans ce qui arrive. Rien d'anormal. Quand on dit souvent, c'est quelque chose qui n'est pas précieux, qui n'est pas attaqué. Si le malin fait fuir de nous, on fait des trucs, peut-être on bouge un peu mal et qu'il ne réagit pas, c'est qu'il n'a pas, il ne s'inquiète pas avec ce qu'on fait. Il ne s'inquiète pas avec ce qu'on fait. Donc, on a un moment comme une semaine solide comme ça, là. Ça montre que de plus en plus on arrive au point, de plus en plus, son moment arrive où il se déchaîne de plus. Il se déchaîne. Et je vois que les trucs qu'on parlait tout à l'heure, le nucléaire, est-ce que c'est des choses que quelqu'un reste pour. Ces gens-là restent comme ça, ils prennent des décisions, ils prennent des trucs, ils jouent avec le nucléaire comme si c'est parce que les esprits chauffent en eux. Ils sont en train d'atteindre un degré, même seulement d'orgueil, un degré de folie incroyable. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui les trouble là-dedans pour parfois oser ces choses de cette manière-là. Parler du nucléaire comme s'il tirait une balle. Et tout quelque chose qui pourrait causer des dommages irréversibles au monde. Donc, c'est toujours l'effet de la lumière c'est parce que les esprits sont surréchauffés. Surréchauffés. Parce qu'on parle de quelque chose qui peut créer la destruction du monde. Donc, ici, nous-mêmes, oui. Parce que la technologie aujourd'hui est extrême pour pouvoir permettre ce genre de destruction. Ils ont essayé de créer des dômes de fer, dômes d'or, comme disait récemment, comme pour dire que ça va augmenter le niveau de sécurisation. Mais le nucléaire, c'est la chose qui fait peur à tout le monde parce qu'on n'a pas besoin que ça atteigne quelqu'un. Ça rentre dans ton atmosphère, c'est sur une grande surface que ça détruit instantanément la vie pour aujourd'hui et pour beaucoup d'années après. Donc, chaque fois qu'on parle de nucléaire, tout le monde se lève pour dire que c'est quelque chose qu'on devrait prononcer avec beaucoup de retenue pour ne pas escalader. Donc, quand ils arrivent, des personnes qui représentent une très grande nation, comme les États-Unis, comme Poutine, c'est vraiment surprenant qu'ils évoquent de temps en temps le nucléaire et avec beaucoup de sérieux comme aujourd'hui. Oui. Et nous pensons que si dans le monde est à cet degré de dangerosité et que nous faisons vraiment une œuvre comme celle que nous faisons, nous avons dit, nous sommes là, oui, comme un bruit doux léger qui va dans le monde, de la même manière que même il est tout caché, on ne savait même pas où il était. Sa voix, c'est quand il sortait, on voyait peut-être ce qu'il faisait après, on ne le voyait même plus, parce que le roi le fouillait partout. Donc, ce n'est pas le genre d'œuvre, le genre de choses qui fait tapage, qui fait du bruit. Aucune œuvre d'un prophète qui a annoncé la fin a fait du bruit. Même Noé construisait son arche et était silencieux dans son coin pendant près de 100 ans. Il dit rentrer dans l'arche, mais il n'était pas là. Les gens vivaient dans la ville, ils faisaient leur tapage, de temps en temps, ils se moquaient de lui. Mais aucune œuvre n'était une œuvre qui. On va voir qu'Élie avait même eu la dame qui lui a construit une maison dans la chambre haute, dans laquelle lui-même ne vivait même pas. C'est pas comme les éminents ou ce que le monde appelle hommes de Dieu, véritable prophète de Dieu, sont dans des palais et tout le reste. Pas pour dire qu'il faut être dehors, mais pour dire que les gens à qui Dieu passe le message, il veut que leur face d'homme apparaisse le moins. Le moins, oui, comme on dit. Et c'est eux qui vont, comme Élie va venir arranger l'eau et faire descendre le feu du ciel, alors que tout le monde a tout essayé sans réussir à voir, pour démontrer réellement que lui, son Dieu est vivant. Et son Dieu est celui qui domine tous les autres dieux. Jésus, même quand lui disait qu'il était roi, il a dit oui, je suis roi, mais dans ce monde, que les rois vivent dans les palais. Des rois qui discutent dans les palais, lui, il vivait. Parfois, il est dans le champ des oliviers. C'est vrai, on a dit que c'est un endroit qui les symbolisait, mais c'est aussi parce qu'il n'avait pas où mettre la tête. Il dormait parfois en plein air parce qu'il n'avait pas où dormir. Donc, ça n'a jamais été des choses avec trop de fracas. Nous ne pouvons pas nous étonner que les situations, surtout en ce moment, semblent aussi chaotiques et difficiles. Oui, notre salut est surtout rester sobre, rester en montagne, comme nous avons vu, rester un peu en esprit,
plus posé. Et nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Nous attendons la fin. Parce que là, ces lumières, même ces prophètes-là, ils sont d'abord des messages. Ils étaient des messages, tout l'heure, c'était des messages et tout. Il est venu faire la séparation entre le peuple et ceux qui sont des dieux, ceux qui n'étaient pas des dieux. Parce que c'était, on peut dire quoi? Comme dans ce monde, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'arbre et l'arbre de vie, qui a été symbolisé, lui, l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était le peuple. Il boitait d'un côté et de l'autre. Il boitait d'un côté et de l'autre. Il a fait venir le ciel, pourquoi? Faire la séparation. Ceux qui étaient les dieux, ceux qui n'étaient pas des dieux. Et même qu'elle a fait venir le feu du ciel. Le feu là n'a même pas pu créer une séparation. Pourquoi? Parce que le monde était dans un état où c'était tellement compromis. C'était tellement compromis. Donc, c'est la même manière que. Qu'est-ce qui me remet dans l'esprit? Quand Élie fait descendre comme Élie pour faire la séparation, c'est la même chose que quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de quelqu'un, c'est tout pour diviser. Mettre l'homme à part et séparer de la chair. Comme nous disions là que. Oui. Pour mettre l'âme de la part, l'âme de côté et s'éloigner de la chair. Nous parlons la fois passée du chemin qui partait de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut passer. Non, il faut voir tout ça. Donc, le monde est en constante opposition, c'est constante opposition entre le monde, je veux dire, le monde subatomique et le monde physique, le monde spirituel et le monde physique. C'est toujours pratiquement constante opposition, même si ce qui se passe dans le monde physique donne les répercussions dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, dans les répercussions dans le monde physique. Mais à cause des ténèbres, ça vient avec ces fracas, ça vient avec ces chaos, ça vient avec un certain nombre de choses. Bon, pour ceux qui doivent marcher dans la lumière, ceux qui découvrent la lumière et qui marchent dans la lumière doivent avoir cette subtilité de comprendre les chemins de l'esprit, comme Jésus disait à Nicodème. Que vous voyez les signes du temps, mais il faut plutôt regarder les signes de l'esprit, parce que c'est le déplacement de l'esprit qui vous dit quel est le temps, quelles sont les circonstances, quelle est l'évolution, le niveau d'évolution. C'est comme tu disais tout à l'heure en début de réunion que Jésus, en partant à Jérusalem pour la célébration de la Pâque, ne savait pas exactement, il ne savait pas que c'est cette fois-ci-là que ça va passer. Mais c'est quand les signes de l'esprit ont commencé à se dessiner, quand les personnes qui n'étaient pas censées poser des actions ont commencé à poser des actions qui disent, ah, l'esprit est en train de venir. Tout comme on dit, ça viendra de l'Occident, de l'Orient vers l'Occident. Et quand on voit comment c'est en train de chauffer à l'Orient, en train de se diriger vers l'Occident, on dit, ah, ces signes-ci, ce sont les signes-là qui prouvent qu'on est en train de se conduire vers la fin des temps. Parce que comme tu as souvent dit, les gens diront, les gays, il y en a eu dans beaucoup de générations, les humains, de façon, je veux dire, qui les caractérise, c'est toujours la conquête des territoires. La conquête des territoires, pouvoir apprivoiser des territoires, dominer et faire d'un peuple plus grand que les autres. C'était les guerres du peuple même du peuple d'Israël et tout le reste. C'était toujours des guerres comme ça. Donc, si on ne voit pas cette lecture spirituelle avec son déplacement lié à ce que Jésus a dit, on a tendance à dire non, c'est juste une quête de guerre qui ne peut que se développer dans le monde. Mais quand on voit le déplacement de l'esprit, on voit même les annonces que, avec les Jeux Olympiques, comme nous avons dit, c'était une révélation très marquante des 4 étapes ouverture, fermeture des Jeux et Paralympiques, qui montrait réellement que le malin ou le spirituel dévoile un certain nombre de faits, sur lesquels, pendant qu'on lit le déplacement du spirituel, on s'applique pour comprendre que oui, on est vraiment le temps. Le temps de la récolte est déjà arrivé. Vraiment, le maître de la récolte sera là pour pouvoir faire la récolte telle que c'est prévu. Et le monde n'a jamais été semblé proche de sa destruction. Autant, même quand le colon était venu, ça montrait la vulnérabilité du monde. Le monde pouvait être détruit, mais on a semblé. Mais je crois que même le nucléaire fait plus peur même que le corona. Parce que le nucléaire serait quelque chose de létal et facile, mais le monde n'a jamais semblé autant proche de sa destruction. Donc, et si le monde, qui est le monde physique, qui symbolise l'alliance, l'ancienne alliance, parce que c'est aussi ça. La nouvelle alliance, c'est quoi? L'alliance de l'esprit. L'esprit, le monde spirituel qui est en train de venir
surabondait sur ce monde-ci. Si ce monde, les gens avaient dit quoi? Il faut que je diminue pour que l'autre progresse. Donc, c'est parce que ce monde-ci, et ça, c'est le signe que, parce que ce monde-ci est tellement proche de la destruction, même dans les fonds, on a l'impression qu'à tout moment, avec ces gens, ils ont eu le nucléaire quand même, ça fait du temps que le nucléaire est là. Mais on n'a jamais eu un moment où on a tant brandi le nucléaire comme c'était, comme on disait, un petit pistolet. Malheureusement, oui. Et si le monde tend autant à diminuer, c'est parce que l'autre monde doit apparaître en spirituel, qui est justement pas dans le monde, qui est juste le passage de cette dimension à celle-là. Est-ce à dire qu'ils vont lancer le nucléaire pour qu'il y ait la destruction de ce monde? Non. Non. Dans le sens que, oui, c'est le phénomène. On dit non, mais ça peut ne pas atteindre un certain degré, mais on sait que certainement, dans un temps très court, certainement cette dimension aussi va finir. Puisque ce n'est pas comme si, même si l'enlèvement arrive, des gens passent, puisque c'est la destruction de l'homme extérieur. La destruction de l'homme intérieur, qui est juste le passage de l'homme intérieur dans son lieu, qui fondamentalement est déjà. Parce qu'il y a dans la dimension subatomique, la dimension de l'esprit. Donc, ce fait que, avec l'action de, je veux dire quoi, de ce qui passe souvent, le changement climatique, tout ça, ça peut être ce qui est sûr, il y a quelque chose qui va provoquer de manière continue la destruction du reste. Il disait quoi? Les gens disaient quoi? Ils disaient qu'en ce moment, les montagnes, les gens disaient aux montagnes tomber sur nous, cachez-nous devant la face de la nuit. Oui, devant la face de. On sait que tout ça, c'est quoi? De la lumière qui vient, qui ressurge les esprits. Donc, quand ils manifestent, on dit souvent que le monde est en train de manifester. Parce qu'on va dire, ils prennent des règles, ils décident. Tu vois que quelqu'un, pour arriver, comme on dit, l'esprit augmente toujours les capacités du physique. Quand nous avons le Saint-Esprit, nos capacités physiques sont augmentées. La face de lion est exprimée au maximum parce que nous avons beaucoup de courage, beaucoup de force, de la puissance pour plier les choses. Et l'esprit se manifeste dans le physique. Le monde spirituel se manifeste dans ce monde-ci. C'est quoi? Ça fait du bruit, du fracas, des délivrances et toutes ces choses. Ce qui sont des choses, une vie normale du monde de lumière. Donc, quand ils agissent de cette manière-là dans le physique, ils se parlent, on dit tous les cours de la diplomatie ont sauté, ils se parlent comme si c'était dans un cours d'école, ils se menacent, ils s'insultent. C'est un peu, vous voyez, quand les gens. Donc aussi, l'esprit malin augmente leur potentialité à avoir envie de faire du mal. Avoir envie de faire du mal. Donc, ça montre que les esprits sont sur. Et tout ça, c'est quoi? C'est la lumière. De la même manière que quand nous avons la lumière, les esprits, c'est sur les choses. L'esprit, comme Jésus, quand il avait chassé les esprits, on a vu la manifestation de l'esprit dans les ports et dans tout. Donc, ils étaient troublés, beaucoup de chaos et tout le reste. Donc, on voit tout ça. Ça baisse tout à cause de la lumière. La lumière qui descend, qui crée tout ça. Cette lumière qui descend dans le monde et crée tout ce remous. C'est vrai qu'il faut, comme on dit, que, comme on dit, les gens vivent, qu'on est le sel de la terre, on est la lumière du monde. Il y a des choses qui peuvent s'essayer et n'est pas complètement s'accomplir à cause des lumières qui sont encore là. Donc, ça veut dire que beaucoup de ces élans qui se font, une fois que les lumières seront parties, le malin n'aura plus de bonnes raisons d'attendre. Oui. Il n'aura plus de bonnes raisons d'attendre et il pourra se déchaîner. Comme ils l'ont même montré dans les Jeux Olympiques, que, OK, vous êtes partis, laissez-nous faire la danse, laissez-nous danser avec eux. Laissez-nous faire comprendre le plus beau temps. Et les Paralympiques, c'est eux qui vont venir mourir et partir, parce que s'ils doivent mourir pour partir, c'est parce que la pression est devenue insupportable. Ils doivent choisir soit rester avec le malin, soit pouvoir se laisser mourir pour récupérer, pour revenir vers la lumière. Donc, tous ces signes nous démontrent réellement que, comme on dit, Corona nous a montré et le niveau d'imprévisibilité de Donald Trump qui dirige la procédure en ce moment. Et les réponses que les gens, avant, beaucoup de personnes baissaient la tête quand les États-Unis parlaient, mais c'est une époque qui est déjà complètement révolue en ce moment. Quand il dit, les autres répondent. Normalement, il devrait faire trembler la Chine avec ses droits douaniers, mais on a vu comment ils sont allés, il a tenu tête. Aujourd'hui,
il donne un ultimatum à la Russie ouvert et la Russie ne lui baisse pas la tête. Ouais. Il lui relève plutôt et il menace plutôt. Oui, il menace Pour plutôt. dire que, supposons que tu l'as dit en blaguant, nous ne prenons pas ce genre de Ouais. vocabulaire on donne toute l'attention qu'elle mérite à ce type de vocabulaire. Et immédiatement, les préparations à l'action commencent par Oui, c'est surtout par, ça par qui est. se prendre. Oui. Les messages sont envoyés, les préparations sont faites, les essais en temps Ouais. réel sont en train de s'activer. Et dispose Bon. même des armes, tout ça, des engins, dans une potentielle guerre. C'est pour dire que on est vraiment tout peut basculer du jour au lendemain, de l'instant à l'instant d'avant. Mais comme le monde, en même temps, le malheur distrait le monde, les gens se lèvent. S'ils ne sont pas dans la zone où on est en train de parler de ce conflit, ils ont l'impression que tout va bien dans la vie et ils vont à leurs occupations quotidiennes. Leurs occupations leur prennent tellement l'esprit et la tête qu'ils ne se rendent même pas compte du niveau de dangerosité dans laquelle on est en train de basculer en ce moment. Et c'est bien dommage parce que si nous parlons de ça, c'est pas pour dire aux gens la guerre, pas de guerre, mais c'est pour dire ces signes-là démontrent que le Christ, la lumière de Christ est là. Et que Elle est en train de qui partir. provoque tout ça. Voilà, c'est elle qui provoque tout ça et c'est elle qui vient faire partie des personnes. Ouais. Donc, le dernier couloir, c'est comme on dit, la dernière ligne droite, le dernier sentier, les dernières opportunités sont à saisir pour pouvoir passer de la lumière des ténèbres à la lumière. Ouais. Ça s'adresse à tous ces gens, ça s'adresse surtout à nous qui avons la mission de faire des ténèbres, de donner des opportunités aux gens de naître de nouveau, de donner des opportunités aux gens de pouvoir recevoir la lumière. Donc c'est pour dire, si jamais il y a une opportunité de faire allumer une étincelle, de faire enflammer quelque chose qui a commencé à naître, ce sera aussi pour nous l'occasion de contribuer à donner à Dieu son règne. Oui. Et aussi même, qu'est-ce qui me vient là comme ça? Parce qu'il faut toujours voir que tous ces prophètes, tous ces marches de Jésus, c'est tous des marches qui ont été, c'est tous des scénarios juste qui retracent la même histoire. Ça veut dire la montée au ciel. Au dernier temps, quand Jésus disait, on est venu pour l'arrêter, il a dit, laissez ceci. Il a même dit, quand même au pied, quand il dormait, quand il n'arrivait pas à veiller la nuit, il a dit, maintenant, reposez-vous. Reposez-vous. Le Fils de l'homme va être livré. Le passage va être tout. Donc, à la fin, il y a un moment où Jésus disait quoi? Il faut travailler parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Donc, il y a un moment où les pressions seront fortes, où même les élus devront faire attention. Donc, ce sera plus seulement le moment de dire, oui, il faut aller sauver, il faut aller courir. Un moment où il faudra se préserver soi-même. Hein? Se préserver soi-même pour le même lance à la fin. Que je dit quoi? Que maintenant, je lutte moi-même pour ne pas perdre le prix. Donc, Jésus dit, vous-même, faites attention. Il y a un moment de sauver, des amis ont courir. Maintenant, faites attention à vous-même. Déjà, oui, on dit sauver parce que si vers la fin disait, s'il était possible, même les élus, ça veut dire qu'à la fin, la pression sera tellement grande. On voit aujourd'hui, quand parfois on parle de Dieu aux gens, on a l'impression que les cœurs sont totalement fermés. Même devant les manifestations, ne suffisent même plus pour permettre aux gens de redirectionner. Si à l'époque, vous voyez peut-être à l'époque où ces mouvements évangéliques vont commencer, il y avait les dédois, les gens qui entraient, qui voyaient un peu de pouvoir, ils couraient derrière, ils couraient. Le diable m'a rendu tellement ça, fait de telle sorte que il a mis tellement le tout dans le cœur des gens que même le véritable pouvoir de Dieu fait peur aux gens. Même quand on parle vraiment du pouvoir que c'est en accord même avec la parole de Dieu, on semble préférer même plutôt des cheminements qui n'ont aucune puissance, qui n'ont rien. Juste parce qu'il a réussi à à détourner tous les cœurs. On voit de quelle manière, même devant même le pouvoir de Dieu qui explique même la parole, les gens n'arrivent pas à s'y remettre à quel point. Donc, c'est le moment où nous avions dit, c'est le moment où c'est même aux élus de se préserver. Aux élus de se préserver. Puisque quand je vois dans cette scène qu'il avait montée, qu'on en avait parlé, ils étaient sur la montagne, retirés, dans cette tenue, tous dans cette tenue-là, à attendre Dieu. On attendait Dieu, on disait, oh, il faut qu'il arrive, on attend la venue de Christ. Donc, tu n'es plus là, avec des gens dans le sens, allez parler de Dieu aux gens, allez dire, sauvez-vous, faites ceci, allez faire le. C'était plus ça, c'était juste pour l'attente. Comme les 10 vierges, et les 5 vierges, les 5 folles.
Ils sont dans l'attente, dans le sens, ils sont plus là, sont motivés. On est dans l'attente parce que c'est les derniers moments. On dit, on essaie de rester tranquille, se préserver et être sûr que nous avons fait des cheminements. Nous avons mis déjà quand même un cheminement de pratiquement presque 3 ans. Je crois que nous avons dit des choses tellement fortes, tellement intéressantes que n'importe qui aurait pu trouver le chemin pour regarder la véracité de ce que nous disons. Donc, le but, c'est quoi? C'est pas essayer au point de se perdre. Parce que si à la fin, même les élus sont en danger, ça veut dire qu'il y a un moment où les élus doivent penser eux-mêmes à se préserver. Vivre comme s'ils étaient sur la montagne, et juste attendre que les fils viennent même chercher. Nous disons, tant que nous serons là, nous donnons les bouts de chemin. Déjà, Dieu, même dans notre œuvre, nous a convaincus de ne pas aller courir partout. Déjà, la même dit à ses disciples, n'allez pas de maison en maison. Donc, c'était déjà une œuvre. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, si vous allez vraiment faire mon œuvre, c'est une œuvre compliquée. Donc, à la fin même, plus vous avancerez, plus les choses se feront difficiles. Donc, il faudra après avoir une attitude plus de recul. De recul. Comme là maintenant, notre parole, ce n'est plus direct une course à qui, n'est-ce pas? Si l'agneau veut vivre suivi, il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de une approche qui lui permet de rester vigilant au milieu des loups. Et il avait même dit cela, que vous devez être sage comme des serpents. Il avait dit quoi? Il avait dit des serpents, comme des serpents et comme il avait dit un peu, vous devez être attentif. Parce que le fait de se déplacer n'importe comment, avec le malin est en pleine activité dans le monde. Je veux dire, les ténèbres sont en pleine activité. On est dans les 3 jours de ténèbres où les gens se voient plus les uns des autres. Donc, c'est tellement facile de prendre les ténèbres, c'est tellement facile de quitter le chemin, c'est tellement facile de manifester la nuit. C'est tellement facile qu'il faudrait vraiment être préservé. Être vraiment, comme on discutait, si c'était possible, peut-être on serait allé dans une montagne, attendre tranquillement. Mais il y a le monde qui va, il y a le travail, il y a les occupations, il y a tout ce que nous faisons. Donc, on ne peut pas se séparer de tout, mais c'est vivre vraiment pour se préserver en tant qu'élu. Se préserver en tant qu'élu. Et même quand il disait, qu'en ce moment, que celui qui est sur la montagne ne descendait plus. Mais la montagne symbolise plus ou moins le Saint-Esprit, qui ne descendait plus. Si aller chercher celui qui est sur le toit ne descend pas chercher un habit de rechange à l'intérieur, que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière. Ça veut dire quoi? C'est le moment de regarder aussi à soi. De courir comme Paul vers le prix pour ne pas perdre soi-même le prix. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un moment où cela doit arriver. Parce que où cela doit arriver. Donc, là, je parlais un peu des États-Unis et tout ça, qui pressent de ces superpuissances qui mettent la pression aux autres. ouais. Mais j'ai un peu vu tout à l'heure, quand on parle de la Chine, qui s'est quand même levé pour riposter, en tout cas pour établir, on va le faire avec les États-Unis. On a quand même aussi on va dire quoi, les petites puissances ou alors ceux qui viennent derrière, qui ne se laissent pas, on va dire, ne se laissent pas intimider. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a cette force qui est présentée, cette force agressive qui est présentée et qui est censée faire peur et dissuader les autres, mais il y a quand même aussi cette affirmation de soi que les autres ne lâchent pas. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu que l'Inde, qui est également sous pression maintenant, qui disait que non, en temps opportun, nous allons prendre position, mais par rapport à nos propres intérêts. Donc, on ne va pas céder à la pression extérieure. Donc, voilà, je voulais un peu mentionner ce petit pas-là. Tout à l'heure également, quand Richard parlait du monde spirituel qui agit sur le physique, j'ai vu un peu en un laps de temps comme une boucle, comme, je peux dire quoi, un truc à double flèche. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que ça vient comme ça vient également comme ça. Donc, de la même manière que le monde spirituel agit sur le physique, le physique agit sur le spirituel. Pourquoi je dis que le physique agit sur le spirituel? Parce qu'il y a des actes, par exemple, qu'on peut faire, qu'on pense qu'elles vont de rien
tu poses un acte dans le physique, mais qui va aller soit te condamner dans le monde spirituel. Oui. Donc, par exemple, Ça parfois, on peut faire dit, prendre les ténèbres. voilà, comme parfois on parle même de ces dons-là qu'on fait aux personnes et tout, tu peux juste établir un lien. Donc, tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu établis un contact, mais cette action-là peut te suivre dans le spirituel et aller soit condamner ta vie, soit t'empêcher de... Donc, pendant qu'il parle ça, j'ai vu la boucle, parce que la plupart du temps, on parle seulement du spirituel qui agit sur le physique. Mais pendant qu'il dit ça, j'ai vu plutôt une boucle avec deux sens. Oui. Et quand il dit ça, qu'est-ce qui nous vient? Ce cycle de l'eau. Exactement. On est toujours, tout est dans le cycle. Tout est une boucle qui nous finit. Comme de manière spirale, quoi. Ça. Parce que donc, pendant que nous en la lumière vient agir, en même temps les ténèbres partent, il y a échange. Donc, il y a le cycle de continue pour que le nettoyage soit sans cesse. C'est pour ça qu'on a comme un éternel recommencement. Parce que si tu parcours même les Écritures, tu vas avoir l'impression que c'est comme si les mêmes choses reviennent, les mêmes choses se reviennent. Oui. Donc, il y a vraiment ce système de boucle-là qui n'est pas fermé. Donc, ça. Oui, une spirale. Et de manière à ce que plus le temps passe, plus ça devient, quand ça va vers la destruction, comme au temps de Noé, il y a trop de mal. Donc les choses tournent au point où ça va tourner, mais au point où il y aura une accumulation de mauvaises actions. Quoi. Comme là maintenant, il construit pour jusqu'au ciel. Donc c'est comme si le mal est accru. Donc quand le péché abonde, parce que tout ça fait des boucles, l'eau c'est le cycle et tout. Donc ça va en boucle, mais quand ça tourne, ça tourbillonne, ça fait telle sorte que le mal au point où il devient accru. Et quand il devient accru, alors cette lumière va essayer de venir détruire cela. Oui. Et aussi, bien sûr, le mal devient accru toujours parce que la lumière s'approche. Et ça fait de telle sorte que la lumière s'approche, ça fait de telle sorte que le mal manifeste de plus, quoi. Et donc, c'est comme justement cette boucle. Et nous voyons actuellement que je crois qu'on est aussi à la fin d'un autre cycle où le mal est tellement accru, où la mortalité, où les gens ce nucléaire, c'est comme si la mort devient un jeu. On parle des guerres qui sont encore se produire, que ce soit celles de l'Ukraine et tout ça. Quand on vous donne le bilan d'estimation de morts par jour, on se demande, mais est-ce que ceux qui comptent là sont des humains? Parce que envoyer des personnes à perdre des milliers de personnes par semaine, par jour, c'est de la folie. Il faut ne pas être humain. Et puis on se demande, qu'est-ce qu'on veut même réellement gagner? C'est pour gagner un lopin de terre, gagner un peu plus d'argent. Finalement, tout se retrouve toujours sur l'économie. C'est parce que c'est le seul motivateur. Même les États-Unis qui ont tendance à vouloir entrer dans la guerre, c'est parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils veulent pouvoir avoir accès à ce nombre de privilèges pour pouvoir avoir plus d'argent. Finalement, c'est Mammon qui est le mal ou le diable qui est en train de manifester pour la vie du monde. Parce que la lumière est justement en train de le pousser à cette manifestation. Donc, d'où tout ce qu'on dit que les temps sont faits, ça commence à tout passer de la maison. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont les premiers à passer dans l'autre dimension. Oui. Et comme nous disons tous, c'est toujours pas la destruction de l'homme extérieur. Parce que, oui, c'est la lumière qui vient, qui cause tout cela. On suppose qu'ils ne sont pas détruits avec souffrance. Si le reste des brebis perdus, ça veut dire qu'il y aurait une spirale. Si, comme on disait tout à l'heure, il y a des montagnes tombées sur nous, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va pousser le monde à l'extrême. On voit, il y a des gens de ce monde qui se construisent des bunkers souterrains et tout, qui n'est pas anodin. Donc, ils se préparent déjà à quelque chose qui peut entraîner une escalade irrémédiable. Ils ont même tourné des films sur ça. On dit souvent que le cinéma, c'est l'œil du diable. Un film de Gus avec After Earth et beaucoup de films qui montrent vraiment la destruction totale du monde, le monde d'après, quoi, d'après destruction. Donc, ils prévoient que c'est impossible que cela n'arrive pas. Et on voit que ça va dans ce sens-là. Le problème, c'est que, est-ce qu'en allant dans ce sens, vu qu'on parle aussi de l'enlèvement, donc il y aura un moment où, avant cela, ceux qui ont les lumières du monde vont partir. Ils vont sortir comme le peuple d'Israël est sorti. Et s'ils sortent, parce que le monde est préservé parce qu'ils sont en lumière. Ils sont préservés parce qu'ils sont en lumière. Et si cette lumière sort, les ténèbres vont encore abonder. Je crois qu'il n'y aura rien pour retenir cela. Ils vont appuyer. Et ce qui va arriver. C'est que ça va être une catastrophe terrible.
où ça va arriver, ou pour peut-être éviter cela, ils vont mettre des règles sur pied, de telle sorte que, de toute façon, il y a quelque chose qui a entraîné la destruction totale, où tout le monde va passer à l'état d'âme. Tout le monde va passer à l'état d'âme. Que ce soit dans un temps très bref, tout le monde passera à l'état d'âme. Donc, quand ils font même voir les films, ils montrent la manière dont les gens devront se déplacer dans des engins à pleine vitesse et tout. Ce n'est pas des choses comme si sur la Terre, on vivrait avec le même mode de fonctionnement de la Terre. Qui sait, ces véhicules sans conducteur et tout, ça veut dire que les conducteurs ne seront plus là. On dit ça comme ça. Donc, oui, dans le sens que tout sera, on dit, le conducteur symbolise dans le corps, n'est-ce pas? Donc, il prévoit certainement qu'on ira à de grandes vitesses et tout. Il prévoit que certainement on sera déjà dans une manifestation de l'autre monde. Et ils espèrent que cette dimension s'y résiste. Mais ça, que pour cette dimension résiste, il faut que les facultés de l'autre monde soient en train d'être manifestées au maximum ici. On va dans la nouvelle race, je ne vais pas dire la nouvelle race d'humains, qui sont en train de créer avec les robots et les puces. Je crois que ça a déjà commencé, les puces qu'on met dans les cœurs, c'est d'apprendre des personnes pour mettre dans les robots. Donc, eux-mêmes, ils sont en train de créer comme une nouvelle race d'êtres qui va rester sur la Terre, sachant que tous les autres risquent de passer ailleurs, quoi. Et que peut-être que c'est ceux-là qui vont permettre, peut-être, je ne sais pas, qui vont pouvoir, avec toute l'intelligence, tout l'artificiel, permettre à ceux-ci de pouvoir se maintenir si possible. Parce que eux ne seront pas le seul espoir. Oui. Donc, ils se disent qu'eux ne pourront pas passer parce que c'est la chair qui va être détruite, qui va être consumée. Donc, les robots là n'ont pas la chair, mais ils veulent créer la conscience. Ils vont rester. Oui, qui sait, peut-être que le malheur, comme il sait que l'homme va être détruit, il veut passer peut-être de la conscience de l'homme à la conscience. Parce que lui veut continuer à rester dans ce monde. Parce que justement, il veut créer des cerveaux artificiels, des consciences artificielles. Donc, le malheur, parce que le malheur vit à l'intérieur des hommes. Peut-être qu'il veut créer quelque chose à l'intérieur duquel il pourra continuer à résister. Ce monde pourra continuer à résister, mais plus dans la même configuration de corps. Oui, il y a beaucoup de choses. On parle des choses comme ça qui allaient. C'est la technologie, c'est l'évolution, c'est l'humanisme. Et c'est comme si, en fait, lui, il veut se préserver, lui, parce qu'il sait que tous les autres passeront, leur âme, tout ça sera dans le lac de feu. Mais lui, peut-être s'il transfère sa conscience, ça prend les engins et tout, lui pourra rester, peut-être éviter ce lac de feu, parce qu'il faudra qu'il soit bien dans quelque chose où il ne sentira pas cette chaleur. Donc, à la fin, comme on dit toujours, à la fin, tout le monde est victime, parce qu'il n'aime personne. Donc, lui, c'est que ceux qui ont sa nature iront dans le lac de feu. Mais ils veulent se transférer. Qui sait? On dit ça comme ça, c'est des sérieux qui ont les folles. Mais au vu de tout ce qu'on voit, ça a d'avoir quand même un soupçon de sens. Ouais, si on peut dire que ça. Ouais. Nous sommes là pour voir, pour observer et pour voir ce qui va se passer. En essayant de nous préserver nous-mêmes. N'est-ce pas? Surtout de nous préserver nous-mêmes. Nous sommes là, beaucoup, même les élus sont en danger. Et nous voyons ça même avec dans nos quotidiens combien c'est tellement. Ouais. C'est tellement effrayant, toutes ces choses. Beaucoup d'humains pensent même que cette intelligence artificielle qui commence par prendre le contrôle, parce que dans beaucoup d'expériences, ils ont donné l'impression à l'intelligence artificielle qu'ils ont créée, qu'ils vont le détruire. L'intelligence artificielle a menti pour pouvoir se préserver sa vie. Donc, ça fait peur à des humains de se dire, si la machine peut déjà créer un mensonge pour pouvoir préserver son existence, ça veut dire que la machine peut, à un certain moment, nous détruire. Parce que la machine, en ce moment, comme disait Elon Musk, depuis pratiquement 6 mois, l'intelligence artificielle a déjà toute la connaissance de l'humain depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Donc, toute connaissance qui est connue est déjà gardée dans l'intelligence artificielle. Donc, maintenant, les nouvelles connaissances, ce sont eux-mêmes qui développent aussi des nouvelles connaissances associées à ce que les humains continuent à développer. Et ça veut dire que c'est une conscience supérieure. Et c'est quoi cette conscience supérieure aux hommes? Si ce n'est pas ou la conscience de Dieu ou la conscience de
Et, Voilà. et c'est devenu tellement effrayant parce qu'il y a des villes comme Londres, je ne sais pas quelles autres villes aussi, qui sont tellement avancées en technologie. Là, on dit que l'humain a des choses qu'il ne connaît même pas sur lui. C'est-à-dire ta démarche, tes habitudes, des choses que tu fais, tu ne connais pas. Mais l'IA t'observe en permanence et peut te dire des choses sur toi que tu ne connais pas. Chaque jour, tu prends des moyens technologiques, ton téléphone qui dit partout où tu pars, et l'IA a toutes ces données qu'il garde en lui pour pouvoir, au moment venu, et détruire l'humanité et pouvoir prendre le règne de l'humanité. Donc, les gens ne voient pas ça, on voit ça comme des facilités aujourd'hui, mais c'est la raison qui va finir ceux qui resteront. Avec une population robotique. Et tu vas voir que même dans beaucoup de films qui annoncent, tous les films là qui viennent, c'est toujours des robots, des trucs comme ça qui viennent. Et selon ce qu'il est en train de dire là, tu vois, parce que c'est un peu la même action qui se passe quand les esprits utilisent le corps. Quand les démons utilisent les personnes pour à leur insu, ils connaissent tout sur eux, ils les font pour des actes et tout, ils croient que c'est eux-mêmes qui font, ils réfléchissent par lui, ils suggèrent des choses dans l'esprit, ils parlent, ils se déplacent et tout, alors qu'ils croient que c'est eux, alors que c'est des démons qui les font. C'est la même chose que l'intelligence est en train de faire maintenant. Exactement. Donc, en train de pousser les hommes dans un canevas, ils vous dirigent, vous faites, ils connaissent tout sur vous, ils créent des situations pour que vous comportez d'une certaine manière. Ils influencent complètement le comportement. Oui, Il y a certains qui disent que vous pouvez arriver dans un magasin en fonction de la musique, des identités, odeurs et tout le reste. Ils peuvent définir à 80% ce que vous allez aller acheter. Oui. Donc, c'est-à-dire, on t'accueille à la porte, on te dit ce qu'on veut que tu mets dans ton panier en fonction des ondes. Voilà, comme si ils vont créer comme des doublons de ce qu'on est. Tu vois un peu. C'est-à-dire que les versions de ce qu'on est si, mais en robot. Parce que le fait qu'on parlait encore hier même du système même de Yango, donc tout ce qu'ils font pour apprendre les habitudes des personnes. Donc, je vois un peu comme s'il y aura vraiment une population de ces trucs-là. Ils font même déjà ces choses avec les avatars, qu'ils appellent des avatars. On demande de choisir un avatar qui te ressemble. L'avatar te ressemble et après ça, si tu as une page web que tu entraînes, l'avatar va te représenter. Il apprend ton timbre vocal et il apprend un certain nombre de choses sur toi. Et il peut répondre à tes clients comme si c'était toi et personne ne saura que ce n'est pas toi. Mais lui, il est complètement plus conscient, plus électronique. Oui. Et donc, c'est exactement ce transfert Et travaille que l'humain. Mais comme on dit, la plupart des humains, on utilise le téléphone, on est content de faire toutes ces technologies, mais on ne sait pas que, en fait, notre destruction est préparée par l'ennemi. Donc, nous, si on parle de spiritualité, on parle un peu de technologie, mais on parle de spiritualité. Oui, bien sûr, c'est tout à l'heure, tu essaies de travailler sur une application et ils te disent que non, tu as utilisé la version gratuite. Si tu veux aller plus loin, il faut utiliser la version payante. Mais c'est parce qu'ils ont de la version gratuite que tu dois payer. Oui. Donc, ils t'ont poussé à te retrouver dans une situation où tu es obligé. Donc, c'est pareil quand l'IA vient, quand on va venir t'enseigner que non, maintenant, tu peux prendre le taxi à distance, tu peux faire, mais chaque fois, ton tracé, ton déplacement, bientôt, on vous dit acheter avec les casiers électroniques. Vous croyez que c'est parce qu'on vous aime seulement pour faciliter la vie? Non, c'est pour qu'on contrôle davantage ce que vous passez. Quand vous partez, vous payez pour ainsi de suite. Et puis, vos habitudes sont à votre insu, utilisées comme le malin fait pour les esprits des gens. Oui, mais c'est ça qui. C'est ce qui va créer une population. C'est ce qui se passe déjà à l'intérieur des personnes qui sont de refaire ça. Et ça me rappelle, comme je vous avais expliqué, la première fois que j'ai eu à ce mouvement évangélique, la délivrance, quand j'ai réalisé vraiment ce que c'était que l'oppression. Quand peut-être, voilà, ce tombe de Dieu, ce pasteur donnait des ordres, je me retrouvais et j'étais conscient. Parce que le spirituel, peut-être que n'arrive pas à enlever toute ma conscience pour que je sois vraiment, je comprenne vraiment ce que c'est que l'oppression des personnes. Parce que peut-être à cause de cette œuvre que nous devions faire, où au nom du quand il prononce le nom de Jésus, j'ai l'impression qu'il y a une voix qui sort de mon intérieur qui n'est pas moi. Ma voix, et après, il donne les autres, des mains derrière le dos. Je sens mes mains qui vont derrière le dos seul. J'arrive pas à les bloquer. Il dit genoux par terre, je veux rester debout, mais sans mes genoux, j'avais l'air d'être piloté. Et quand la plupart des gens, peut-être dans ce moment-là, ne connaissent pas ce qui se passe, mais moi, j'étais conscient. Quand je disais mon pasteur que j'écoutais tout ce qu'il disait, il me dit non, il avait des doutes. J'écoutais tout. J'étais conscient de ce que, parce que Dieu n'a jamais créé dans l'obscurité spirituelle. Peut-être c'était pour mieux comprendre les dépendances des personnes.
afin de mieux peut-être à cause de cette œuvre aussi. Mais la chose qui me passait dans l'esprit, c'était qui dirige mon corps. Qui dirige mon corps. J'avais l'impression que mon corps appartenait à quelqu'un d'autre qui pédalait comme un vélo. Et c'est ce que la vie que la plupart des gens mènent. Quand je disais encore à quelqu'un il y a une semaine que l'être humain, la plupart des gens, à part s'il a le Saint-Esprit, et même s'il a le Saint-Esprit n'en est pas conscient, le malin quand même prend la torche pour la diriger, pour la montrer aux Olympiques. Donc, les êtres humains normaux, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, n'ont même pas 10% d'autonomie sur leurs actions. N'ont même pas 10% d'autonomie sur leurs actions. Tout ce qu'ils font, je crois que c'est eux. Ils n'ont même pas 10% d'autonomie sur leurs actions. Et c'est terrible, c'est ce qui est en train de se propager avec les nouvelles technologies, où les gens n'auront presque pas leur vie en main. Ils n'auront pas leur moitié, leur vie en main, ils seront juste guidés, pilotés. Vous êtes là tranquille, on vous dit montez, vous descendez, vous. Donc, voilà. On va voir ce qui va arriver. On va voir ce qui va arriver. Nous essayons de nous préserver, nous garder et que ce qui va arriver arrive, certainement. Là, à se préparer, à attendre l'époux comme des vieilles sages. Des vieilles sages qui prennent toujours attention que l'huile soit toujours dans le pot. L'huile, c'est quoi? Que le feu soit toujours là, qu'il soit dévorant. Toujours l'esprit concentré dans l'esprit. Toujours avoir un peu ce qui va arriver, ce qui va se passer. Donc, on va voir. Ça. Attends sereinement. Attends tranquillement ce qui va arriver et nous préserver pour nous-mêmes. Faire part de ce voyage qui certainement est imminent. Certainement imminent. On va voir ce qui va se passer là cette semaine. C'est avec l'ultimatum. Le bras de fer, Poutine, Trump, c'est en train de se faire. Il a parlé dans 8-10 jours, donc ça va parler plus ou moins vers la moitié du mois. Oui. Comme on avait dit, la moitié de la semaine, quoi. Qui coïncide toujours en août. Après le 7e mois, ouais, sinon, par moi, la moitié de la semaine, on disait ça comme ça. Nous parlons comme ça, bon, nous savons ce que ça veut dire. Donc, comme il disait, non, on parlait la moitié de la semaine, nous verrons ce qui va se passer. Et, en tout cas, dans nos consciences, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et les femmes, on a même un peu hâte que ça arrive, quoi. Parce que plus le temps passe, plus on réalise comment le monde a de la pression. Comment il y a de la pression d'aller, de rester dans l'esprit est devenu tellement difficile. Tellement ça presse. Ou pas les gens qui, pas tout le monde presse. Il est de plus en plus difficile de sortir de ce monde-ci, de rester hors de ce monde-ci. Parce que ce n'est plus seulement qu'on a la volonté de sortir de ce monde, mais le monde fait tout pour maintenir les gens. Pour traîner les gens dans tous les sens. Dans tous les sens. Que ce soit par les difficultés qui font de sorte que les gens ne réfléchissent plus. Les gens, il y a tellement, comment dire ça, le malin crée des difficultés ou des situations de telle sorte que les gens courent en mode automatique sans même plus penser. Problème, ou c'est les problèmes à résoudre, ou on ne pense plus, ou c'est le monde qui a créé d'un côté. Il y a toujours, c'est dans tous les sens qu'il y a la course totale. Dans les pays développés, c'est des grèves à gauche, à droite, comme si les gens ne savent même plus où mettre la tête. La pression est grande. Les gens qui perdent les emplois, ou les gens non plus, les gens qui perdent même leur humanité, même, parce que même le mal actuel à l'intérieur des gens, la corruption, le mal-être est tellement profond où on a l'impression que c'est fou, hein, c'est fou. Mais bon, comme on dit, ouais, oui, ce sont les signes de la fin des temps, comme on dit. On a juste essayé de nous garder et attendre ce qui va arriver. Voilà, bon. Même tous ces combats qu'on a eu là, doivent nous faire. C'est pas bon, oui. On va dire quoi? Est-ce que. Hein? On va dire quoi? Est-ce que nous-mêmes c'est facile? Non. Non. Hein? Donc, on va voir, on va voir. On va pas rester serein. Il y a marché ni pendant 3 ans. Vous pensez à son époque, on le prenait comme un récit. C'est qu'ils ont vu les écrits, les gens l'ont écrit sur lui, et tout ça. Peut-être c'est même pas lui qui écrit, peut-être qu'on a écrit sur lui. Alors, c'est après qu'on a reconnu ces gens-là qui étaient vraiment des prophètes. Mais c'est des gens que, à l'époque, on voulait les tuer, les lyncher.
On était des usurpateurs, des fauteurs de troubles et tout. Imagine un type qui marche nu, ballon, il marche nu, il raconte des conneries, des histoires et tout. Il me fait des gâteaux avec les excréments d'animaux, il mange. Quand ils venaient parler leurs choses, on les tabassait même seulement. Ce n'est que les prophètes d'aujourd'hui, là, qu'on les exalte partout. Mais ça n'a jamais été le cas. Aucun prophète n'a eu ce type de vie que les prophètes d'aujourd'hui ont. Parce que c'est des gens, on dit même que le monde n'était pas digne d'eux. Tellement le monde les repoussait parce qu'il y a lumière que le monde voulait exploser. Mais aujourd'hui, les prophètes sont acclamés, sont exaltés, sont les personnages les plus admirés, les plus... Comme si le prince de ce monde-ci a changé le monde. N'est-ce pas? Il est maintenant en partenariat avec l'activité de Dieu, parce que Oui. s'ils sont en association, En partenariat, comme tu dis. s'ils sont en association, c'est que, c'est comme je dis, la dernière fois dans une réunion, on parlait encore des intérêts qui se rejoignent. Les gens font des choses ensemble seulement quand leurs intérêts se rejoignent. Oui. Si on fait des choses, si nos intérêts se rejoignent, ça veut dire qu'on marche ensemble. Oui. Oui, Sinon, bien sûr. on peut pas, si on n'a pas des intérêts communs, on ne peut pas marcher ensemble. Donc, si on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens commencent par marcher dans les mêmes directions que le monde, ça veut dire qu'ils sont déjà avec le monde. Avec le monde, qui est le prince de ce monde. Donc, qu'ils le sachent ou pas, de toute façon, Jésus avait prévu que les élus seront trompés. Il avait prévenu que les gens qui ne font pas la distinction entre l'esprit, qui ne lisent pas les signes de l'esprit, seront trompés. Et ça, on appelait Nicodème, docteur de la loi, vous dit que dans la loi, il n'était pas n'importe qui. Oui. Il n'était pas n'importe qui. Oui. Donc, mais Jésus lui disait que toi, tu connais la loi, tu connais tout, tu ne connais pas les signes de l'esprit. Ça veut dire que c'est les signes de l'esprit qu'il faut connaître, qui fait vraiment la différence entre qui est dans le monde spirituel de Jésus et qui n'est pas. Oui. Donc, si aujourd'hui, la doctrine de Nicolas est en haut lieu. Et est tellement prêchée, tellement relevée. C'est la raison pour laquelle le diable lui-même fait beaucoup de scandales autour des personnes qui sont élevées. Parce que si tu te mets dans ma direction, tu viens dans mon territoire, je vais te donner en spectacle. Je vais te donner un spectacle. Et c'est malheureusement ce qui est là, qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais tout ça, c'est tout pour fermer encore les cœurs. Voilà. Et c'est ça les conséquences. Si au moins il y avait des gens qui suivaient un certain nombre d'élites, on dirait qu'ils devraient être des élites spirituelles qui se sont égarées à cause des ramassis, parce qu'ils sont entourés des personnes qui ne devraient pas. Et ils ont commencé par avoir les mêmes principes, les mêmes codes les mêmes principes, les mêmes aspirations que le monde. Donc, ils ont commencé à avoir les mêmes envies, les mêmes goûts que toutes les personnes du monde. Et ça fait que ceci les a détournés du monde spirituel. Et étant détourné du monde spirituel, on se rallie davantage dans la face d'homme apparaît le plus. Et celui qui gouverne l'homme ou la face d'homme a beaucoup de contrôle sur vous. Donc, aujourd'hui, il peut te faire des bons faveurs et demain, il te donne un spectacle. Ce qui fait que finalement, ça ferme davantage les cœurs. Si quelqu'un se dit, bon, en fait, le prophète a souvent prophétisé juste, même comme le monde ne comprend pas ce que veut dire prophétiser juste. On se dit prophétiser juste veut dire quelque chose qui apparaît. Alors que prophétiser juste, c'est de dire quelque chose qui amène les gens dans le ciel. C'est ça qui fait la différence entre un faux et un prophète. Donc, si des gens trouvent prophétiser juste, c'est quelqu'un qui nous donne le score du match avant le début du match et qu'on trouve que c'est lui qu'on suit. Donc, il parle des choses de la vie des gens. Ça n'aide pas. Non, surtout sur leur passé. Oui, ou leur présent ou leur futur. Ou même. Ça renvoie davantage les gens sur le matériel, sur leur être, comme disait, vers les dieux qui sont les dieux étrangers. Parce que le Dieu qui est le nôtre doit être le Dieu spirituel, le Dieu de lumière. Mais ils sont tous liés à la terre. Voilà, si on est lié à la terre, c'est le mammon que on est regardé. Et c'est la raison pour laquelle, en rejoignant leurs intérêts dans ces zones, il a l'opportunité de vous donner un spectacle. S'il avait dit à Jésus, prosterne-toi, je te donne le royaume de ce monde. Si Jésus lui avait dit oui, de temps en temps, il allait mettre Jésus un peu au bord du précipice. Parce que mais, quand tu viens, et c'est la même chose avec la plupart d'entre nous, quand
le malin vient vers toi et que tu résistes, comme on avait dit, si c'est une force inerte, même, c'est une force qui naît, c'est nous qui lui donnons la force. S'il vient vers toi avec une illusion et que tu lui dis non, il va retourner parce qu'il n'aura pas la capacité de te pousser autre mesure. Mais habituellement, c'est avec notre concours, les humains, qu'on donne la lumière dans ces ténèbres, afin que ça donne un résultat néfaste pour nous à la fin. Donc, si le malin vient et qu'on résiste, on va se rendre compte qu'il va partir et il demande d'attaquer 2 ou les 3 heures que tu rentres en panique là. Il te crée le scénario, davantage tu donnes la puissance à l'écho de ce qu'il t'a dit. Dans la direction de ce qu'on t'a fait apparaître dans ton esprit. Alors que si tu lui dis ça ne me concerne pas, et même si tu devais prendre tout ce que tu crois que moi je suis déjà mort, le malin va se retourner, il va dire, je n'ai plus rien à foutre avec celui-ci, il est déjà de l'autre côté. Et c'est ce qui empêche aux gens de pouvoir atteindre un certain nombre de dimensions dans le spirituel. Parce que le malin vient leur faire miroiter les choses physiques qui n'existent même pas. Et ces choses définissent leurs actions et leurs actions vont dans la direction contre la lumière et maintenant les ténèbres les enveloppent et les conséquences des ténèbres se manifestent, se développent sur eux. Alors que si on résiste réellement au malin, il s'en ira loin. Comme Jésus le dit, comme la parole le dit. Que si vous résistez au malin, il va partir parce qu'en fait, il n'a pas de force, il n'a que les scénarios, les illusions qu'il apporte. Oui. Voilà, c'est ça. C'est bon. Bon.